on va supposer une église baptiste, et puis un pasteur baptiste très attaché au baptême, qui, dimanche après dimanche, prêche sur le baptême. Quel que soit le texte choisi, il prêche sur le baptême, dimanche après dimanche. Alors le conseil de l'Église se réunit et puis décide de choisir les textes que le pasteur va aborder le dimanche. Et ils se disent, voilà, on va commencer par Genèse 1, verset 1. Dieu créa le ciel et la terre. Alors, le pasteur s'exécute. Le dimanche qui vient, il ouvre sa Bible à Genèse 1, verset 1. Dieu créa le ciel et la terre. Et puis il enchaîne en disant, mais vous savez que la terre contient 2 tiers d'eau et que dans cette eau, vous devez vous faire baptiser. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut absolument prêcher sur le baptême sur tous les textes de l'Écriture. On pourra toujours trouver un moyen de le faire. En tout cas, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Alors c'est vrai que, Jean-Yves, tu disais, hein, c'est un peu étrange, le baptême. C'est vrai que c'est étrange de se plonger dans l'eau. C'est un peu étrange ce qu'on a demandé à Naaman, ce que Élie demande à Naaman, de se plonger 7 fois dans l'eau, de se plonger 7 fois dans l'eau, et puis après, il sera guéri de sa lèpre. Et puis, il y a effectivement cette notion de purification. Je voudrais lire deux textes. Il y en a un qui est très court, qui se trouve dans Marc 16, versets 15 à 16, et c'est Jésus qui euh, donne l'injonction à ses disciples d'aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors là, on va dire, oh là là, ça c'est dur comme texte de l'Écriture. En fait, ça veut simplement dire que celui qui croira et sera baptisé, puisqu'il veut du Seigneur, le Seigneur l'accueillera. Mais celui qui ne veut pas, il n'est pas obligé. Donc dans ce cas-là, voilà. Des fois, les paroles sont un peu incisives dans l'Évangile, mais il faut creuser un peu pour comprendre vraiment ce que ça veut dire en réalité. On a un Dieu qui nous accueille à bras ouverts 90% du temps, et qu'on a quelquefois un Dieu qui se fâche aussi, et c'est normal, qui se fâche avec nous parce que les êtres humains ne sont pas toujours, vous l'avez remarqué, très sages et très obéissants et très sympathiques. Il y a un autre texte ici dans Romains 6, et je voudrais vous lire ces quelques versets. Que dirions-nous donc? Allons-nous donc persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Alors, Jean-Yves le rappelait, dans l'Ancien Testament, il y a effectivement cette notion de rite de purification par l'eau. L'eau, ça lave, l'eau, ça nettoie, mais ça donne aussi ce sens de purification. Mais il n'était pas question encore de baptême d'eau, à proprement parler. Dans l'Ancien Testament, on retrouve aussi 2 types de baptême. Je voudrais juste vous rappeler ça, c'est intéressant. Pierre nous parle du déluge comme étant une figure du baptême, dans 1 Pierre 3, 19 à 20. Alors c'est vrai qu'après le déluge, ils étaient bien trempés, hein, ça c'est clair. Euh, Paul nous présente aussi la traversée de la mer Rouge comme un autre type de baptême, sauf qu'ils n'ont pas été touchés par l'eau, ils sont passés au travers de l'eau. Donc ça aussi, c'est intéressant. Dans le Nouveau Testament, c'est très différent. Alors, l'administration du baptême, on ne va pas faire un cours de théologie sur le baptême, mais vous voyez bien qu'ici, il y a une piscine à côté, là, et puis vous devinez que ça va se faire par immersion. C'est le mode de baptême administré, c'est l'immersion, comme nous le rappelle le terme grec baptisio. Baptiso. Et la pratique qui est décrite dans le Nouveau Testament nous démontre en fait le mode aussi. Alors, Jésus a été baptisé de cette façon, plongé. Il a commandé aussi ce baptême à ceux qui croient. Pierre l'a ordonné à la Pentecôte. À chaque fois que les croyants ont été baptisés dans le livre des Actes, ça s'est passé aussi de cette manière-là. Alors,
quelques petites questions avec une réponse derrière. Alors vous pouvez répondre dans votre tête, vous pouvez répondre à haute voix. Petit quiz. Qui était baptisé? Alors rapidement, on réfléchit rapidement. Bah, ceux qui avaient professé leur foi en Jésus. Qui baptisait? Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'était des pasteurs? Est-ce que c'était des diacres? Est-ce que c'est non. Ceux qui baptisaient, c'est ceux qui annonçaient l'évangile. C'est ceux qui avaient déjà été captés, saisis par la grâce de Dieu. Comment étaient-ils baptisés? Par immersion? On l'a vu tout à l'heure. Et quand était-il baptisé? Bah, tout de suite après avoir rencontré Jésus, tout de suite après l'avoir confessé, tout de suite après avoir cru en lui. Où était-il baptisé? Bah, là où on trouvait de l'eau, tout simplement. Comment on faisait s'il n'y avait pas d'eau? Bah, on en cherchait. Et puis on allait à la rivière la plus proche et on administrait le baptême. Voilà. Le baptême, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait beaucoup de choses. Il nous dit beaucoup de choses. D'abord, il nous identifie ouvertement au Christ. Vous savez que dans les pays où on persécute les chrétiens, et c'est 250 millions de chrétiens persécutés dans le monde, c'est énorme. Et dans les pays avec une intolérance religieuse à d'autres foi, eh bien, on peut être chrétien à la limite, c'est pas trop grave. Mais quand on devient baptisé, on devient quelqu'un de potentiellement dangereux. Pourquoi? Parce que on affiche ouvertement sa foi et on dit aux yeux de tous: «Maintenant, j'ai choisi Jésus et maintenant, je suis son disciple». Alors à partir de ce moment-là, d'ailleurs, c'était comme ça aussi dans le communisme, notamment en Chine. Tant que vous n'êtes pas baptisés, les amis, tout va bien, vous pouvez assister le dimanche, il y a pas de problème. Vous êtes des chrétiens, voilà, comme tous les autres chrétiens. Mais quand vous décidez de passer par le baptême, là, vous prenez une décision essentielle et importante. Et c'est une identification publique avec le sacrifice de Jésus à la croix. Pourtant, il y a au moins un cas où il n'y avait pas de public. Parce que l'intérêt d'aujourd'hui, pour Yannick, pour Marc-Antoine, c'est effectivement de dire à vos proches, à ceux que vous aimez, de dire à l'Église aussi, je veux vous montrer, je veux vous dire vraiment, devant tous, quand on le dit en catimini: «Je crois en Jésus», c'est bien déjà, c'est très bien, mais ça reste en catimini. Mais quand on le dit devant tous, eh ben, on franchit un petit cap, on franchit une étape de plus. Et puis, il y a au moins un cas, de baptême où il y avait pas de public, c'est le cas de l'eunuque. Après tout, j'y étais pas, je sais pas, il y avait peut-être des gens autour, mais l'eunuque avec Philippe, qui est là et voilà, il y a peut-être des gens, on ne sait pas, mais apparemment, il était tout seul. Et donc, c'est toujours en fait le baptême une décision personnelle entre Dieu et moi. C'est moi qui décide. C'est moi qui prends cette décision parce que j'ai rencontré Jésus, parce que j'ai compris qui il était pour moi. C'est moi qui décide de passer par le baptême. Et lorsque nous sommes baptisés, nous exprimons, d'ailleurs au travers des témoignages qu'on va entendre tout à l'heure, nous exprimons ouvertement notre foi en Jésus, mort pour nous sur la croix. C'est ça qu'on exprime. Nous sommes identifiés comme étant unis à Jésus. Quoi qu'il arrive, Marc-Antoine, Yannick, vous allez, à partir de ce baptême, être identifiés à un disciple du Christ, pour toujours. Voilà. Et remarquez les paroles de Paul, baptisés en Christ. Ça dénote le fait que nous sommes en union avec lui. Et lorsque nous sommes baptisés, nous devenons un avec le Sauveur. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas avant, quand on a pris une décision pour Christ. Bien sûr, si on a pris une décision pour lui, puisque le baptême ne nous sauve pas, ce n'est pas le baptême qui nous sauve. Qui nous sauve, c'est cette décision que nous avons prise de le suivre et de le faire de façon un peu solennelle, un peu, j'allais dire un peu grave, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est un jour important aujourd'hui. Le baptême, c'est mon point 3, ça, le baptême montre l'impact de notre expérience du salut. Le baptême montre le message de l'évangile selon lequel Jésus est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour que nous soyons justifiés. Et oui, nous ne sommes pas par nous-mêmes justes devant Dieu. On ne peut pas répondre aux exigences de sainteté du Seigneur. Alors, nous disons que nous croyons que c'est le Seigneur qui est mort
à notre place, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Le baptême montre que le croyant est mort à l'ancienne vie du péché et a été ressuscité pour marcher dans une vie différente. Si je dis oui à Jésus et que je vis exactement comme avant, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un petit souci? Comment on doit faire? Une vie différente. Après le baptême, je vais vous raconter une petite histoire. Heu, j'ai été baptisé à l'âge de 17 ans et à l'époque, j'avais une année où je travaillais pour la mairie de la ville et c'était dans la piscine municipale et piscine municipale, tout le long, il y a des grandes vitres, des grandes baies vitrées tout le long et ce jour-là, il y avait des employés municipaux qui travaillaient et puis ils ont vu qu'il se passait quelque chose derrière la fenêtre, ils ont regardé et puis ils m'ont vu, évidemment. Alors moi, j'avais pas crié sur les toits que j'allais me faire baptiser. 17 ans, j'étais encore un peu timide, un petit peu, pas beaucoup. Heu et puis le lendemain, 1re parole des quand j'arrive à l'atelier: «Alors, on se plonge dans l'eau? On aime bien nager dans l'eau?» Ce jour-là, il y avait beaucoup de baptêmes et alors, je vais vous raconter juste la suite parce que la suite est fantastique. C'est vrai que c'était un tout petit moment de solitude, un petit moment de pas de honte parce qu'on ne doit pas avoir honte de Jésus et de Jésus-Christ. Mais plusieurs mois après, une personne vient vers moi: «Dis donc, toi qui crois en ton Dieu, est-ce que tu peux prier pour moi parce que ma femme veut me quitter?» Puis un autre est venu et puis il m'a dit: «Tiens, toi ton Dieu, tu peux prier ton Dieu s'il te plaît pour ça, et pour ça?» Et j'ai 3 personnes qui sont venues dans l'année pour me demander de prier pour eux. Alors vous voyez les conséquences. Vous voyez les conséquences du baptême. C'est pas un geste anodin. Ça nous identifie comme celui qui a un Dieu qui agit et nous demande de prier pour eux. Vous vous rendez compte? La clé la clé pour vivre la vie chrétienne, c'est de laisser vivre Jésus à travers nous. Et le baptême montre que celui qui croit vivra un jour avec le Christ pour toujours. Nous sommes dans cette espérance. Yannick, Marc-Antoine, nous sommes dans cette espérance. Et lorsque nous sommes sauvés, nous avons, alors là je le dis mais de façon très ferme, la garantie totale d'avoir une place auprès de lui. Il n'y a pas de condition autre que de dire oui à Jésus. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Mon quatrième point, le baptême démontre la souffrance, démontre la suffisance du sacrifice de Jésus. En me faisant baptiser, je dis que Jésus me suffit. La résurrection de Jésus montre que Jésus est éternellement victorieux de la mort et de la tombe. Jésus a vaincu la mort et le tombeau pour toujours. Regardez ce que dit Apocalypse 1, 18. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tout est dit là. Hébreux 2, 14. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça, c'est fait. C'est fait. C'est fait dans vos cœurs, Marc-Antoine et Yannick. Il a fait cette œuvre-là dans vos cœurs. Sa mort a entièrement payé la pénalité pour le péché. Et cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, pour toujours, s'est assis à la droite de Dieu. C'est ce qu'on lit dans Hébreux 10, 12, 14. Alors voilà, je pense que c'est mon dernier point. Mon dernier point, le baptême est un appel à l'engagement pour le croyant. Qu'est-ce qu'on fait après le baptême? Il y en a qui me regardent déjà parce qu'ils savent ce que je vais dire. Si, si. Qu'est-ce que je fais après le baptême? Est-ce que je reste assis sur, ma chaise et puis je continue à contempler, à venir au culte et juste rester assis, écouter? Ou est-ce que j'ai envie de faire plus? Est-ce que je ressens et je reçois l'appel de faire un peu plus? Alors, c'est un appel à l'engagement, d'abord pour nous d'abandonner les voies du monde.
Alors quand on dit ça, ça veut dire, beaucoup de choses et pas grand-chose. Si je vivais avant, sans Dieu et que je vivais comme je voulais ma vie de tous les jours et qu'ensuite je l'ai rencontré, il est bien évident que ma vie va changer et que je vais décider maintenant d'un nouvel engagement avec lui. Il est bien évident qu'il va se passer quelque chose de différent. Quelque chose a changé, quelque chose va changer. Alors, heu, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis aussi dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Donc c'est un appel à ne plus se conformer aux modes qui passent. Alors je ne parle pas des modes vestimentaires, mais des modes de pensée. J'ai pas besoin de vous faire un dessin pour que vous voyiez un petit peu le monde qu'on est en train de préparer. Et il suffit de regarder l'école, il suffit de regarder un peu ce qu'il y a dans le monde ambiant, hein. Voilà, il se passe des choses, et c'est un peu hors de notre contrôle, mais bon, croyons que le Seigneur est toujours à l'œuvre et qu'il contrôle les choses. Mais en tout cas, si des modes passent, je reste dans sa parole, je reste dans sa main. Je n'ai pas, je ne me laisse pas influencer par les modes qui passent ou par les lubies qui passent. Donc c'est un appel en fait à vivre, complètement pour le Christ. Et c'est vrai que je reviens à mon témoignage, mes 17 ans plongés dans cette piscine, tous ces gens qui regardent autour, toute la ville le savait, hein. En plus, je faisais du sport de haut niveau à l'époque dans la ville, et ben, tout le monde savait que lui, maintenant, il m'avait identifié, le gars qui court là, c'est celui qui croit en Dieu. Heu et là, heu, ben, c'est vrai qu'après le baptême, c'était un engagement nouveau, je vous assure. C'était c'était un élan nouveau. Je pense pouvoir dire que cet élan ne s'est jamais éteint. Depuis mes 17 ans jusqu'à aujourd'hui, cet élan ne s'est jamais éteint, ne s'est jamais, ralenti. J'ai toujours été dans cet élan-là, même s'il y a eu des moments difficiles et des moments de fatigue et des moments de découragement. Oui, ça c'est vrai, mais c'est autre chose, c'est autre chose. Mais ce que vous avez là, dans le cœur, ce que le Seigneur a planté dans vos cœurs, personne ne peut vous le prendre. Personne ne vous le prendra jamais. Alors voilà, le baptême, je termine avec ceci. Le baptême, en fait, maintenant, dernière étape, signifie mon intégration dans l'Église locale. Alors, quand nous, quand nous croyons en Jésus, quand nous confessons nos péchés, que nous venons vers lui et que nous croyons que c'est lui qui a pris notre place à la croix et il nous a sauvés, qui devient notre sauveur, notre Seigneur, nous faisons partie de l'Église universelle. Voilà. Euh, L'église locale, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. Ici, ça se passe dans l'église locale. Nous sommes dans l'église locale. Et là, il y a, alors je crois pouvoir dire que, Jean-Yves, tu me dis si je me trompe, mais que quand on est baptisé dans l'église, on devient automatiquement membre. Est-ce que c'est toujours le cas? Jean-Yves me confirme que oui. Donc, puisque c'est dans cette église que vous avez choisi d'être baptisé, vous devenez automatiquement membre, évidemment, si vous le souhaitez, évidemment, évidemment. On n'est pas encore en dictature. Voilà. Mais donc, si vous le souhaitez, vous êtes déjà membre, sans passer par l'Assemblée générale, parce que vous savez que voilà, c'est très franco-français d'avoir cette histoire d'Assemblée générale de la 1905. Mais nous, on n'est pas dans la 1905, on est ailleurs, on est autre part. Donc voilà, alors vous êtes automatiquement membre de l'église locale. Donc le jour, pourquoi? Parce que le jour de mon baptême, bah, toute l'église est présente. Même, même plus largement, que l'église, d'autres se sont joints à nous et tout le monde est présent pour entendre votre témoignage. Ça va être dans quelques instants. Vous êtes prêts? Tout le monde est là pour entendre votre témoignage et en même temps, l'église dans laquelle vous êtes va vous chérir. En fait, l'église dans laquelle vous êtes va veiller sur vous, va veiller sur vous. Et vous aussi, vous allez vous engager. Alors je dirais,
tacitement, parce qu'il y a pas d'engagement écrit. C'est un engagement tacite, c'est un engagement, joyeux, réciproque. Vous allez aussi vous engager quelque part à servir vos frères et sœurs et à servir l'Église. Après, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider comment vous allez le faire. Il y a pas de règle à ce niveau-là et c'est en fonction de vos dons. D'ailleurs, je lance aussi un appel à l'Église, si à toute l'Église, hein, ceux qui ont des dons, mettez-les au service de l'Église, mettez-les au service de vos frères et sœurs et vous verrez, ça va faire un bien fou. Maintenant, juste ma petite conclusion pour terminer et puis, Marc-Antoine est dans les starting blocks pour le ou c'est Yannick? Non, pardon, c'est Yannick qui est dans les starting blocks. Voilà, ils sont en tenue sport, hein, presque, hein, vous avez remarqué, hein, ils sont dans les starts. Si vous n'êtes pas encore baptisé, mais que vous avez placé votre foi en Christ, je vous encourage à réfléchir à la possibilité de prendre le baptême. C'est simple, hein, jusqu'à maintenant, hein. Si vous repoussez le baptême parce que vous pensez que vous n'êtes pas spirituellement mûr, c'est pas une bonne raison. Parce qu'on ne sera jamais mûr, en fait. On ne sera jamais prêt. Dans le sens prêt, on n'a pas besoin d'être préparé ou d'avoir une formation théologique pour être baptisé. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est un moyen de grâce que Jésus utilise pour fortifier notre foi et nous faire grandir en obéissance. Le baptême n'est pas le signe que je suis un chrétien parfait. Le baptême montre simplement que je suis sûr de mon Seigneur et sûr de de son œuvre parfaite en moi. Donc le baptême, c'est simplement, c'est pas dire je suis sûr de moi pour y aller. Je suis jamais sûr de moi pour y aller. Je suis sûr de lui. Je suis sûr du Seigneur. Et c'est pour ça que j'y vais. C'est tout l'inverse. Amen. Soyez bénis. Alors, Yannick, est-ce que tu es prêt? Alors, Yannick, c'est vrai que Yannick, je le connaissais pas beaucoup en fait, Yannick. Puis il est venu vers moi plusieurs fois et c'est vrai